Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre au sommaire de ce journal. La coopération algéro-malienne à la lumière de la visite de travail du Premier ministre du Mali à Alger, à l'invitation du Premier ministre Ahmed Ouyahia. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah supervise un exercice de tir réel exécuté par l'une des unités du secteur opérationnel sud-est de Djanet au premier jour de la visite de travail et d'inspection au niveau de la 4e région militaire à Ouargla. Retard dans la réalisation des projets de logement. Le ministre de l'Habitat a pris des mesures à l'encontre de certains maîtres d'œuvre. Plusieurs mises en demeure ont été adressées et 3 contrats résiliés. Culture et une visite à la fin de ce journal au Musée national des antiquités d'Alger. Le musée renferme des collections d'une grande richesse. La coopération algéro-malienne, donc, pour commencer ce journal, le Premier ministre Ahmed Ouyahia s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue du Mali, Soumaïlo Boubeye Maïga, qui effectue une visite de travail de 2 jours en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, et du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nordine Bedoui. Juste après ces entretiens, les 2 premiers ministres ont animé un point de presse. Ils sont revenus sur l'ordre du jour de cette visite. Tout d'abord, je vous propose d'écouter la déclaration du Premier ministre Ahmed Ouyahia. Nous avons eu l'immense privilège d'avoir des entretiens avec mon frère et collègue, M. le Premier ministre du Mali et la délégation qui l'accompagnait. Ces entretiens se sont inscrits dans la dynamique puissante qu'ont imprimé leurs excellences les présidents Abdelaziz Bouteflika et Ibrahim Boubacar Keïta à la relation bilatérale durant ces 3 dernières années, dynamique qui a été nourrie par la tenue de la grande commission mixte il y a une quinzaine de mois, de la commission bilatérale frontalière et de la commission de coopération militaire. Naturellement, nous nous sommes penchés sur des sujets importants. Au plan bilatéral, nous avons un souci partagé de donner un élan plus fort à la coopération économique qui viendra s'ajouter au dialogue politique et à la coopération dans plusieurs secteurs. Nous avons également accordé un grand intérêt à la restauration de la paix et de la réconciliation nationale au Mali, et particulièrement au nord du Mali. Et ça a été l'occasion pour nous de réaffirmer à nos frères, à leur tête, Monsieur le Premier ministre, la solidarité entière de l'Algérie avec le Mali voisin sur cette question et notre attachement irréversible à la préservation de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale du Mali. Nous avons aussi échangé sur la situation dans la sous-région et là également nous avons totalement convergé sur la nécessité d'unir les efforts des pays de la sous-région dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte contre le crime transfrontalier et dans l'effort à rétablir la stabilité pour une coopération plus intense dans la région du Sahel. Je vous invite à écouter à présent la déclaration du Premier ministre du Mali. Soumaïlo Boubeye Maïga a notamment mis en exergue le rôle de l'Algérie dans la préservation de la paix dans la région. L'Algérie a toujours joué un rôle important et majeur dans tout ce qui concerne la paix, la stabilité, la sécurité dans notre pays et dans la sous-région d'une manière générale. Aussi, il était important pour moi, aussitôt après avoir pris mes fonctions, d'effectuer cette visite pour procéder à une évaluation de nos relations, procéder à une évaluation de la situation et envisager avec mon frère et ami Ouyahia comment donner un nouvel élan à notre relation afin que les enjeux sécuritaires qui nous concernent et qui sont fondamentaux pour nos 2 pays, nous puissions pouvoir avancer sur ces questions-là
et faire en sorte que dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, parce que je rappelle toujours que c'est ici à Alger que pendant près de 8 mois, les Maliens se sont parlé entre eux pour pouvoir parvenir à cet accord, que nous puissions enregistrer des progrès significatifs dans la mise en œuvre de cet accord. Nous avons pu constater la confirmation de la disponibilité de l'Algérie à être avec nous, à être à nos côtés, et puis pour un long compagnonnage dans l'émancipation des peuples africains. Et nous félicitons et nous nous honorons au Mali d'avoir le plus malien des Algériens, dans la personne du président Bouteflika, dont vous savez très bien que c'est à partir de Gao qu'il a pu commander le Front Sud et donc apporter aussi, ainsi une contribution importante pour la libération du peuple algérien. Et depuis lors, nos relations sont restées constantes, profondes et importantes, et essentielles pour notre pays. Maintenant, concernant l'entente nationale, nous avons essayé de nous inspirer, de prendre exemple sur les processus que l'Algérie a connus et a initiés en matière de réconciliation nationale, de concorde civile. Le Premier ministre malien s'est recueilli au sanctuaire des Martyrs à Alger, accompagné du Premier ministre Ahmed Yahya et des membres du gouvernement. Soumaïlo Boubeye Maïga a déposé une gerbe de fleurs au pied de la stèle commémorative et observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale. Le Premier ministre malien Soumaïlo Boubeye Maïga était arrivé plus tôt dans la matinée à Alger pour une visite de travail de 2 jours dans notre pays. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumedienne par le Premier ministre Ahmed Yahya et plusieurs membres du gouvernement. Toujours au chapitre de la coopération, le ministre du Commerce, Mohamed Ben Meradi, a été reçu à Bamako par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. L'entretien a permis d'évoquer les relations commerciales entre les 2 pays et les mécanismes de développement de cette coopération. Mohamed Ben Meradi est au Mali à la tête d'une délégation. L'Algérie est l'invité d'honneur de la 12e foire internationale de Bamako qui se tient du 13 au 29 janvier. Écoutez justement à ce propos le ministre du Commerce. Nous avons 95 entreprises et une centaine d'hommes d'affaires qui sont présents ici à Bamako pour débattre un petit peu avec les partenaires maliens, d'abord au niveau de la foire, puis à l'occasion d'un forum économique, sur les opportunités de partenariat avec eux et voir ce qui peut être échangé et faire en sorte que progressivement, la relation économique se hisse progressivement vers ce qu'est la relation politique. Nous pensons qu'il y a énormément de choses que nous pourrions trouver au Mali et beaucoup de choses que les Maliens pourront trouver en Algérie. Il suffit de nous faire connaître les uns aux autres et nous pensons donc pouvoir contribuer à ce qu'il y ait des investissements, à ce qu'il y ait des relations de commerce qui apportent la prospérité et la paix. Le ministre des Finances est à Kigali, au Rwanda. Abdelrahman Raouia prend part à la réunion du comité des 10 ministres des Finances de l'Union africaine dont l'Algérie est membre. Cette réunion est consacrée au nouveau mécanisme de financement du budget de l'Union africaine. Je voulais annoncer un titre. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé ce samedi une visite de travail et d'inspection au niveau de la 4e région militaire à Ouargla. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a notamment supervisé un exercice de tir réel exécuté par l'une des unités du secteur opérationnel sud-est de Djanet. Amel Bouarba.
Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé sa visite par le secteur opérationnel sud-est de Djanet, où il a inspecté plusieurs unités implantées le long des frontières sud-est du pays et a supervisé de près les conditions de travail et de vie des cadres et personnels de ces unités. Ainsi, dans le cadre de l'exécution du programme de préparation au combat pour l'exercice 2017-2018, le général de corps d'armée a supervisé un exercice de tir réel exécuté par l'une des unités du secteur, où il a mis l'accent sur la nécessité de procéder aux évaluations réelles de tous les efforts consentis, notamment en ce qui concerne l'exécution des exercices tactiques de différents niveaux et objectifs. Il s'agit là d'un test réel sur le terrain du degré de préparation au combat qui permet d'évaluer la qualité du matériel utilisé et le niveau de sa maîtrise par les éléments lors de son emploi. Ensuite, et lors d'une rencontre d'orientation avec les personnels des unités, le général de corps d'armée a salué les grands et intenses efforts fournis chaque jour par les éléments avec compétence et dévouement pour la préservation de notre pays et de son peuple de tous les malheurs et les fléaux, tout en affirmant que la sauvegarde de nos frontières est une mission d'honneur qui mérite toute la reconnaissance et la considération. Je suis toujours ravi de mener ces visites d'inspection aux unités de la 4e région militaire et aux autres régions, auxquelles j'attache une grande importance pour m'enquérir des conditions de travail et de vie, ainsi que de l'état du moral de nos éléments mobilisés en cette région vitale. Je suis persuadé qu'ils se donnent à fond pour leur honneur et celui de leur armée et leur patrie, afin de concrétiser les objectifs escomptés. Que ce soit sur le plan de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée ou celui de l'accomplissement des missions principales assignées. Le général de corps d'armée a appelé l'ensemble des personnels à garder la disponibilité opérationnelle à son niveau escompté, permettant la sauvegarde de notre territoire national et sa protection contre toute menace multiforme et multidimensionnelle. C'est de cette manière que les efforts pourront être fructueux grâce à Allah le Tout-Puissant et avec le soutien indéfectible de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, en se conformant infailliblement aux grands objectifs auxquels nous œuvrons toujours à réaliser l'un après l'autre. Des objectifs qui doivent être conformes aux défis à surmonter, à la lumière de la situation instable prévalant le long de notre périmètre géographique proche et lointain. Et dans le cadre de la sécurisation justement des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée et lors d'une patrouille de reconnaissance et de recherche menée près des frontières, un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec les gardes frontières a saisi hier à Bourj Beji Mokhtar un fusil mitrailleur de type Kalachnikov, un chargeur ainsi qu'une quantité de munitions, a annoncé aujourd'hui le ministère de la Défense nationale. Dans un autre contexte, un autre détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie ont appréhendé à Tlemcen 4 narcotrafiquants et saisi plus de 82 kg de kif traité. D'autre part, 11 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Béchar et Ghardaya, ajoute la même source. Retard dans la réalisation des projets de logement. Le ministre de l'Habitat a pris des mesures à l'encontre de certains maîtres d'œuvre. Ainsi, des mises en demeure ont été adressées à 17 maîtres d'œuvre en charge de réalisation de programmes ADL. 3 ont vu carrément leur contrat résilié. Les explications de Jazia Bayou. Désormais, plus aucun retard non justifié ne sera plus toléré. À travers les décisions annoncées au terme de la réunion qu'il a tenue avec les maîtres d'œuvre, Abdelwahid Temmar s'est voulu ferme. 3 maîtres d'œuvre ont vu leur contrat résilié au moment où 17 autres ont été destinataires de mise en demeure.
Concernant l'ADL, nous avons recensé 20 wilayas qui accusent un retard flagrant pour la réalisation de 38 450 unités. Nous avons décidé de résilier les contrats de 3 entrepreneurs chargés de réaliser 2550 logements. Par contre, ils ne sont pas moins de 73 projets à travers 18 wilayas qui affichent un retard pour la réalisation de 28 000 unités LPL, cumulant ainsi des retards allant jusqu'à 32 mois. Pour certaines entreprises, les retards les plus importants sont enregistrés par des entreprises étrangères. Si vous n'êtes pas capable de terminer un chantier, vous nous le dites sérieusement. Mais tremballer avec des projets entre wilaya et wilaya, ce qu'ahras, c'est la résiliation. Si on sent qu'il y a un engagement ferme pour terminer, ok. Sinon, on est obligé d'aller vers la résiliation. Et faire un avenant pour demander de prolongation de délai, ce n'est pas une excuse. Un nouveau calendrier a été arrêté avec l'ensemble des maîtres d'œuvre qui devront présenter des rapports trimestriels jusqu'à la réception de tous les projets programmés. Abdelwahid Temmar en appelle à la conscience des maîtres d'œuvre pour livrer l'ensemble des projets dans les plus brefs délais. Le sport, le football et les 16e de finale de la Coupe d'Algérie. Un autre pensionnaire de la Ligue 1, Mobilis, a été éliminé aujourd'hui. Il s'agit de l'USM El Harrach, battu par l'US Biskra par 1-0. L'USM Blida a battu de son côté l'Azmo Orange par 2-0. Le Mouloudia d'Alger a éliminé l'AS Boussaada par 1-0. L'USM Belabès a battu le Shabab Qais sur ce même score, 2-0. Et par la plus petite démarche, le Mouloudia d'Oran a éliminé le NRB Telarma. La JS Kabylie s'est qualifiée de son côté cet après-midi devant le CRB Oued Rio sur le score de 2-0. Culture, le musée public des antiquités d'Alger a ouvert ses portes officiellement en 1897. Il renferme des pièces d'une valeur inestimable. Une exposition se tient en ce moment au pavillon des arts islamiques. L'accès est en plus gratuit jusqu'au 31 du mois. Visite guidée, Bedia Amarni. Au Musée national des antiquités d'Alger, le visiteur est vite saisi par une multitude de pièces archéologiques retraçant les différentes époques de l'Algérie. Des mosaïques, des statues en marbre, des céramiques et des pièces de monnaie. Un véritable émerveillement pour les yeux. Le Musée public national des antiquités se veut un livre ouvert sur les civilisations qui se sont succédées sur notre pays. Il renferme 2 pavillons, le pavillon antique et le pavillon des arts de l'islam. Le pavillon antique renferme à son tour 7 salles. Ces joyaux archéologiques représentent de nombreuses civilisations. Ils sont aussi témoins d'une maîtrise d'art sous ses différents aspects chez les anciens. هذا المتحف تعود فكرة تأسيسه إلى سنة 1835 ميلادية وتم تدشينه رسميا سنة 1897 ميلادية. L'idée de la création de ce musée remonte à l'année 1835. Il a été inauguré officiellement en 1897. Parmi les plus importantes pièces d'art qu'il renferme, je cite les stèles libiques, le masque de la Gorgogne, les tablettes d'Albertini. Ces dernières remontent à l'époque vandale qui s'étale de 429 à 533. C'est des tablettes représentant des contrats de vente et de mariage. Ce musée offre aussi un espace d'apprentissage pour les enfants comme pour les adultes. Il concerne la réalisation de pièces d'art sous toutes leurs formes. Chaque mardi après-midi, on organise des ateliers pour enfants de différents âges pour la confection de mosaïques, de panneaux de mosaïques, des dessins de peinture, de la céramique et des carreaux de faïence. Pour les adultes, on a
C'est les mercredis après-midi. Cet établissement est aussi au rendez-vous avec les différentes fêtes nationales et religieuses à travers l'organisation de multiples expositions, à l'image de cette exposition reflétant les traditions de nos aïeux et qui s'achèvera la fin du mois en cours. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. La coopération algéro-malienne à la lumière de la visite de travail du Premier ministre malien à Alger à l'invitation du Premier ministre Ahmed Yahya. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah supervise un exercice de tir réel exécuté par l'une des unités du secteur opérationnel sud-est de Djanet au premier jour de sa visite de travail et d'inspection au niveau de la 4e région militaire à Ouargla. Retard dans la réalisation des projets de logement. Le ministre de l'Habitat a pris des mesures à l'encontre de certains maîtres d'œuvre. Plusieurs mises en demeure ont été adressées et 3 contrats résiliés. Culture et cette visite au Musée national des antiquités d'Alger. Le musée renferme des collections d'une grande richesse. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe. Pour demain, retrouvez à midi Fria Lassari, à 19h Zoher Ben Dimred. Merci pour votre fidélité. Passez une très bonne soirée.